Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est la cohérence. C'est important en fait dans ces temps mouvementés, dans ces actualités où des décisions sont prises et tranchées que personne ne peut vraiment anticiper et qui sont déstabilisantes, qui sont désorientantes, qui sont euh, anxiogènes, d'être capable, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, pardon, de retrouver une paix en soi. Et retrouver une paix en soi, c'est pas juste se dire je vais bien, tout va bien, alors que derrière, c'est Tchernobyl. Retrouver la paix en soi, c'est être capable d'accueillir nos émotions pour qu'elles nous guident. C'est-à-dire ce que je ressens, euh, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui crie à l'intérieur de moi. Et une fois qu'on a réussi à entendre ces émotions-là, de savoir de quelle façon on va pouvoir les mettre en mouvement dans la matière. Et du coup, d'être cohérent avec nous-mêmes. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, moi, ma limite, moi, ce qui a du sens pour moi, c'est ça. Du coup, mes émotions, je vais les mettre en mouvement avec telle décision, avec telle action. Parce que pour les mettre en mouvement, il faut que ce soit forcément dans la matière. Il faut qu'il y ait une action de prononcer. Si je les mets en mouvement de telle façon, de, de, en tranchant telle décision, alors rien finalement ne peut m'atteindre parce que moi, je suis dans le respect de moi. Du coup, moi, je suis en paix avec moi-même, peu importe ce qui se passe autour. Par contre, si j'agis à l'encontre de qui je suis, de mes valeurs, de mes émotions, je ne suis pas en paix à l'intérieur. Je suis complètement, je suis, c'est pas hermétique, c'est l'inverse. Imbibé, j'ai pas le mot exact, c'est pas joli imbibé, mais euh, perméable. Voilà. Perméable à l'environnement extérieur, perméable à tout ce qui se passe, parce que ça vient appuyer sur mon incohérence, ma confusion, mon manque d'ancrage, mon manque de cadre, mon manque euh, euh, de détermination finalement dans ma vie, dans mes choix, euh, mon espèce ma capacité à être influencée, mon manque de courage, enfin bon bref, ce que vous voulez, vous avez compris. La clé, elle est là. La clé, elle est dans... euh, c'est facile d'être en paix quand tout va bien. C'est plus difficile d'être en paix quand c'est le bordel. Et cette période-là, c'est ce qu'elle nous invite à faire. Trouvez votre paix dans le bordel. Trouvez votre paix. Et pour trouver votre paix dans le bordel, c'est pas d'être dans le déni. C'est pas de dire oh là là, je vois rien, je vais me mettre une mine, tiens, je vais boire de l'alcool, ça va me rendre heureuse. C'est pas ça, trouver la paix dans le bordel. Trouver la paix dans le bordel, c'est se dire moi, dans ce qui se passe, dans ce qu'on me propose de vivre, quelle est la façon pour moi de l'incarner de la façon la plus authentique. Quelles sont les décisions, quelles sont les situations, de quelle façon je peux vivre les choses pour les vivre de façon la plus authentique possible. C'est exactement ce qui vous est demandé. Et pour faire ça, il faut être capable d'être à l'écoute de vous. Et quand c'est le bordel à l'intérieur, c'est le bordel à l'intérieur parce qu'on ne fait pas le job. C'est pas les autres. Enfin, vous pouvez pas changer ce que un tel va dire. Si le voisin a envie de vous insulter en sortant de chez lui, vous pourrez pas le changer. S'il a envie de faire ça, il le fera. Si quand vous sortez de chez vous, la personne elle vous dit salut grosse connasse, soit vous êtes en mode mais attends t'es malade, tu te prends pour qui, ou soit t'es en mode eh ben bonne journée madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça lui appartient en fait, sa haine et sa colère. Enfin, je veux dire, ça peut vous affecter 2 minutes, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais après, si vous avez envie d'en faire toute votre journée, c'est là où ça vous, c'est votre responsabilité à vous. C'est-à-dire que on peut pas changer ce qui se passe à l'extérieur, on peut pas changer le comportement du voisin, mais on peut changer la façon dont, combien de temps on va choisir que ça nous submerge, qu'est-ce qu'on va en faire. Et je ne vais pas rester sur l'exemple du voisin, mais il y aurait plein de façons de le régler, ce problème-là. C'est juste pour vous donner un exemple euh, concret
qui montre que je ne changerai pas l'extérieur, je ne changerai pas les décisions qui sont prises, qui ne me concernent pas. Par contre, je changerai ce qui me concerne à moi. C'est-à-dire que moi, je connais ma ligne de conduite, je connais mes limites. Je sais là où j'ai envie d'aller, là où c'est hors de question, là où ça, j'irai pas. Et du coup, je m'y tiens. Quand je m'y tiens, j'ai une espèce de force à l'intérieur de moi. Je me sens presque inébranlable dans qui je suis. J'ai pas peur en fait. Qui va m'obliger à faire quelque chose que moi, j'ai pas envie? Qui Euh, Voilà, qui? Point. Du coup, il y a quelque chose de l'ordre d'une posture sereine. Je suis maître de ma vie en fait. Quelle est la personne qui va diriger ma vie à ma place? Mais personne. À quoi je suis prête pour ça? Mais à tout. À tout en fait. C'est ma vie. Ma vie, mon corps, mon choix. Je vous parle même pas de ma fille. Ma progéniture, mon, mon bijou, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Et quand ça se passe, en fait, quand on pose des décisions qui vont... je vous donne un exemple, par exemple, moi, ça fait un moment, ça fait des mois, là, que, que je me dis, ma limite à moi, personnellement, c'était... bon, j'ai pas spécialement envie de donner le sujet parce que j'ai pas envie de débattre et j'ai pas envie d'être censurée non plus, mais il y a des mesures qui ont été prises envers les jeunes enfants à partir de 6 ans qui ne me conviennent pas depuis le début. C'est-à-dire que depuis le mois de mars, chez nous, non, c'est pas mars, je sais plus quand est-ce que ça a commencé. Non, c'est plutôt novembre, je crois, octobre-novembre. Euh, c'est non, en fait. Et donc là, ma fille n'était pas concernée parce qu'elle avait 5 ans, mais là, cette année, elle va sur ses 6 ans et donc elle est concernée dès cette rentrée. La rentrée chez nous, c'est au mois d'août. J'ai pris une décision depuis. J'ai réussi à la prendre en concertation avec son papa. Et j'ai réussi à respecter ce qui était inconcevable pour moi. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, alors qu'en fait, euh, ça pourrait être vu comme étant beaucoup plus de tracas, beaucoup plus de choses à faire de mon côté, mais en fait, je me sens soulagée. Et du coup, c'est tout de suite plus simple pour moi parce que justement, j'ai respecté ce qui me semblait essentiel pour ma fille et pour notre famille. Donc, il y a une paix à l'intérieur de moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais un autre sujet à amener. Le conflit. La difficulté pour prendre son pouvoir, parfois, c'est la peur du conflit. Et, euh, et je vous parle de ça parce que je sais que souvent, les personnalités yin, elles ont cette tendance à croire qu'elles vont prendre trop de place. Style, je voudrais pas m'imposer, je vais être trop dure si je dis ça, c'est trop cash. Donc du coup, parce qu'elles ne veulent pas être imposantes, elles, euh, elles laissent une place à l'autre qui est juste euh, gigantesque. Et elles ne s'en rendent pas compte. Parce qu'elles ont tellement peur de prendre de la place qu'elles ne voient pas que l'autre, elle prend énormément de place. Et en fait, cette place-là, elle est donnée par la personnalité yin. C'est pas que l'autre qui la prend, c'est la posture que l'on a qui lui donne. Euh, Parce qu'on a peur du clash, parce qu'on a peur du conflit, parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on a peur euh, d'être trop imposant, parce qu'on a peur de diriger, parce qu'on a peur de plein de choses. Sauf qu'en fait, en vérité, parce qu'on a peur de ça, on est tout l'inverse, on est suradaptable, on est une feuille songe, on est une plume, en fait, parce qu'on n'ose pas s'affirmer en tant qu'être humain avec ses qualités et ses défauts et dire moi, en tant que personne, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est pas mon truc et du coup j'ai pas envie de relationner là-dedans. Et ça c'est pas prendre trop de place, ça c'est pas imposer, ça c'est être soi. Être soi c'est moi je suis comme ça. Du coup si moi j'accepte que je suis comme ça et je me pose comme ça, je vais arrêter de relationner avec des gens avec qui j'ai pas envie de relationner, mais que dans le fond je relationne avec eux parce que j'ai peur de prendre trop de place et que du coup je me dis non. En fait, si je veux attirer les personnes
en adéquation avec qui je suis, il faut qu'à un moment donné, je pose mon ancrage et que je dise, moi, je suis comme ci, comme ça, j'ai des failles, j'ai des qualités, j'ai des défauts, et ma limite, elle est là. Moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est ça, et ce que j'ai pas envie de vivre, c'est ça. Point. Et ça n'ira pas plus loin. Donc toi, tu vas t'adapter à ça. Et c'est là où la magie opère. C'est quand on arrête de penser, quand notre ego et nos blessures arrêtent de nous faire croire qu'on prend trop de place, qu'on est trop dur, qu'on risque de faire du mal, qu'on risque à être nous-mêmes. Non, en fait. Les gens t'aiment pour qui tu es. Les gens qui t'aiment juste parce que ils peuvent t'utiliser, c'est pas de l'amour, ça. Ça s'appelle du profit, de l'opportunisme, de l'intérêt. C'est pas ça aimer. Aimer, c'est ma copine, elle est gentille, mais putain, des fois elle est casse-couille, mais je l'aime. Ben c'est ça aimer. Alors j'invite pas les gens à être casse-couille et pas se remettre en question, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Et en vérité, en face, la personne qui se contraint elle-même, c'est nous, à travers un ego qui nous interprète et qui nous fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Le meilleur moyen de modifier ça, c'est de regarder la réalité. Dans la réalité, si vous êtes quelqu'un qui pensait être trop imposant, regardez vraiment si vous imposez vraiment les choses. Et, euh, et arrêtez d'être dirigé par cette espèce d'ego qui voudrait plaire à tout le monde, alors qu'en fait vous plaisez aux gens par la façon dont vous êtes vous, pas dans les mascarades que vous pouvez mettre en place, pas dans les stratégies que vous mettez en place, mais juste dans qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts, parce que c'est ce qui vous définit. La personne, elle vous aime pas juste parce que vous êtes gentil, juste parce que vous êtes un bon soldat, un bon gentil petit. C'est pas du tout ça l'amour. Et si c'est ça qu'on aime chez vous, est-ce que c'est vraiment vous qu'on aime? Ça, c'est une question intéressante à se poser. Mais vous, si vous souffrez de vos relations, si vous souffrez du manque de place que vous dans vos vies, euh, que vous avez l'impression de ne pas trouver votre place, en fait, euh, bah prenez-la. Prenez-la en arrêtant d'écouter votre ego, en arrêtant d'écouter celui qui vous dit oui, si je fais ça, ça risque de. Mais en se disant juste, mais en fait, je fais comme j'ai envie, quoi. Je suis comme ça. J'ai envie de dire, ah, ça me saoule, et ben je dis ça me saoule. J'ai envie de dire ça me plaît, ah, ça me plaît. J'ai envie de faire un bisou, j'y vais. J'ai pas envie de te faire de bisous. Je dis, écoute, je suis désolée, mais j'aime pas les bisous, point. Enfin voilà. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Et c'est pareil dans les relations, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses. Euh, à partir du moment où on accepte de ne plus être manipulé par nous-mêmes, par des parties de nous qui nous font interpréter les choses, qui nous font interpréter nos comportements, qui nous font avoir et adopter un certain comportement. Quand on commence à poser ses pieds au sol et à dire moi je suis comme ça, de bon comme de moins bon, et j'assume et j'accepte qui je suis, la magie opère. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.